Impact violent, et c'est aussi le bruit qui impressionne ici. La locomotive ne dépasse pas les 80 km/h. La voiture est située en plein milieu. Les chances de survie sont quasi nulles pour les 3 passagers mannequins. À l'intérieur de la voiture, les forces subies par les passagers sont de 60 G, c'est-à-dire 60 fois leur poids. Et puis, dans les millièmes de seconde qui ont suivi, 2 fois 30 G dans des situations inverses, donc 30 G dans un sens, 30 G dans l'autre sens. D'après les spécialistes, quasiment aucune chance de survie pour les 3 passagers de la voiture. Il y a un feu rouge, un passage à niveau. Et lorsque le feu passe au rouge, on s'arrête. L'an dernier, plus de 50 accidents au passage à niveau ont été recensés. 9 personnes ont perdu la vie. Comme ce matin, l'épave de ce crash test continuera d'être exposée pour rappeler l'ampleur du danger. Ça arrive trop souvent, oui. On voit de temps en temps des gens qui essayent de se glisser sous la barrière ou de faire des zigzags. C'est vraiment terrible, un manque de discipline des gens qui traversent les feux rouges, les barrières. C'est de l'inconscience pour moi. Beaucoup d'usagers ont l'impression que s'ils ne voient pas le train, ils ont encore le temps de passer. Parfois, on voit aussi que les accidents se passent surtout à l'heure de pointe du matin quand les gens sont pressés. Et pourtant, il vaut mieux perdre 30 secondes que de s'engager. Infrabel a la volonté de tendre vers la suppression des passages à niveau, mais les remplacements par une autre infrastructure coûtent cher, environ 1 million d'euros. À Bruxelles, il n'en reste plus que 5. Ils sont tous situés comme celui-ci, au nord de la région.